Alors aujourd'hui, on assiste, on va dire, à la première pause des panneaux concernant l'aménagement des zones 30 pour permettre sur les voies à sens unique de croiser des vélos, comme on peut voir en ce moment, en toute sécurité, c'est-à-dire un partage de la voie publique. Est-ce que c'est une obligation légale ou est-ce que c'est une initiative de la ville de Rezé de faire ce genre d'aménagement? C'est une possibilité que nous a offerte un décret de loi de juillet 2008 et qu'on s'est empressé d'utiliser parce qu'on pense que c'est un bon moyen pour permettre de l'augmentation d'utilisation du vélo et qui plus est, toujours pareil, le partage de l'espace public. Alors, bien entendu dans les zones 30, ce soit très important, ce ne sera pas n'importe où. Techniquement, donc dans une rue à double sens cyclable, comment ça se passe quand une voiture doit croiser un vélo? La rue ne change pas pour autant sa largeur? Non, la rue ne change pas pour autant sa largeur, c'est vrai. Alors dans la majorité des rues, on va matérialiser, on va mettre une bande de peinture. Et en fait, il va y avoir une bande cyclable, c'est-à-dire que le vélo verra vraiment l'espace qui lui est attribué dans la rue. Donc potentiellement une bande cyclable de chaque côté? Voilà. Là, on est dans une configuration particulière puisque la rue des Chevaliers est vraiment pas large. Donc on n'a pas pu matérialiser cette bande. Ouais. Donc il y a juste des dessins, ce qu'on appelle des pictogrammes, donc des dessins d'un cycliste sur la voie. Et ça... Mais pour le croisement, la voiture doit s'arrêter pour laisser passer le vélo ou inversement? Parce qu'il n'y a pas la place pour que les deux se croisent dans une rue comme celle-ci. Il y a quand même la place parce que normalement la voiture roule à 30 km/h. Donc elle a la place de passer et le vélo a quand même 1,50 m pour passer. Bon après si le vélo ne se sent pas à sécurité, il peut passer derrière les potelets. Ce qu'il faisait avant que la rue... Ce qu'il faisait avant, ouais. Ce qu'il faisait avant, mais là, avant, il était dans l'illégalité. Supposons qu'il y ait eu un accident et il n'avait pas le droit d'être là à contresens. Et la voiture n'était pas censée savoir qu'elle trouverait un vélo face à elle. Voilà, donc le danger était présent. Là, actuellement, on autorise le vélo à prendre le contresens cyclable. Donc, maintenant, il a vraiment le droit d'être là, il est à sa place, et la voiture, sachant cela, va aussi normalement être plus prudente. Elle sait que des vélos peuvent arriver à contresens. Dans les exemples de villes comme à Strasbourg où ça s'est fait, on voit qu'il n'y a vraiment pas eu plus d'accidents qu'avant. Et surtout, faire en sorte, par toutes ces nouvelles mesures, changer le comportement des gens, changer le comportement des automobilistes, diminuer les vitesses à l'intérieur des villes et dans les rues. Et donc automatiquement vous verrez au fil des années des rues se transformer au fur et à mesure de leur remise en état et de façon à ce que le piéton et le vélo prennent tout à fait leur place. On a souvent l'argument évoqué, c'est je n'utilise pas mon vélo parce que je ne suis pas en sécurité. C'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment-là si on regarde statistiquement parlant, il y a très peu d'accrochage à vélo, d'accidents à vélo, il y en a quelques-uns. Alors malheureusement quand il y en a, ça peut être très dangereux, mais il y en a très peu. Donc il faut qu'on arrive à faire comprendre c'est encore plus, c'est même pas aux cyclistes, je dirais c'est aux personnes hésitantes, parce qu'il y a quand même sur une ville comme Rezé, il y a à peu près 60% des gens qui possèdent un vélo. Sauf qu'il n'y a que 3% des Rozéens qui utilisent leur vélo, je dis bien quotidiennement. Donc il faut qu'on arrive à changer ces comportements, à faire ôter cette notion de crainte, parce que c'est ça. Et puis petit à petit, on va faire en sorte qu'on atteigne, comme notre souhait, 15% d'utilisation de vélo.